C'est déjà demain. C'est déjà demain avec vous, Nina Godard, et vous allez nous parler de ces choses qui m'effraient totalement. Donc en général, quand vous arrivez dans ce studio, j'angoisse, parce que vous nous parlez de ce futur qui n'est pas toujours réjouissant, et notamment aujourd'hui de ces chercheurs qui parviennent à lire dans nos pensées. Nous n'aurons plus aucun mystère. Exactement, ce sont des chercheurs américains qui ont réalisé une grande première. Ils ont construit un implant qui capture les pensées des gens, qui les décode et qui les transforme en mots qui vont être prononcés par un ordinateur. Tout ça grâce à quelques électrodes, un peu d'intelligence artificielle et un vocodeur. C'est un logiciel qui transforme, un logiciel qui transforme les signaux électriques en voix, comme ceux que utilisent les assistants vocaux, Alexa et tout ça. Donc écoutez ce que ça donne. Voilà ce que ça va donner, ce son. The proof that you're seeking is unknowable in moves. Alors, vous ne comprenez rien, c'est normal, c'est en anglais. Elle dit, elle dit, la preuve que vous cherchez ne se trouve pas dans les livres. Donc, c'est l'ordinateur qui parle, c'est le cobaye qui avait pensé à cette phrase et l'ordinateur la prononce. Et 2/3 des gens qui ont écouté cette phrase ont compris son sens, ont compris ce qu'elle voulait dire, ont décodé tous les mots de la phrase. On ne doit pas faire totalement partie des 2/3. Ou des anglophones, tout simplement. Oui. Mais même si on est anglophone, qu'est-ce qu'ils comptent en faire de cette technologie qui lit dans nos pensées ? Alors ça, c'est le bon côté des choses. À terme, les chercheurs veulent donner un moyen de s'exprimer à des gens toujours des gentils. Voilà, ils veulent toujours faire des bonnes choses. Qui ne peuvent pas parler, des muets, des paralysés, des gens qui ont perdu l'usage de la parole. Mais cette technologie, elle intéresse aussi beaucoup les géants de la Silicon Valley. Par exemple, Facebook veut donner aux gens la possibilité de surfer sur Internet par la pensée. Vous pensez à Victor Hugo, hop, sans avoir à taper quoi que ce soit sur le clavier, la page Wikipédia s'ouvre. Ça va créer des problèmes, ce truc-là, hein, je te le dis tout de suite. On voit tout de suite à quoi vous pensez. Et d'autres entreprises aussi comme Apple ou Samsung veulent installer ces technologies dans les smartphones pour nous permettre de dicter nos SMS totalement silencieusement. En fait, juste on pense le SMS et le SMS s'écrit. Exactement. Mais ce qui veut dire, du coup, concrètement, qu'on donnerait l'autorisation à toutes ces entreprises de lire dans nos pensées. Alors, un autre domaine aussi intime que les pensées est en train de devenir de moins en moins intime, ce sont nos sentiments et nos émotions, là aussi décodées. Absolument. Les chercheurs peuvent déjà identifier la nature de nos émotions. Avec un simple IRM, ils regardent les zones dans le cerveau qui s'allument. Ils peuvent dire si on est triste, heureux, en colère, dégoûté, apeuré. Ça, ils peuvent le dire. Mais des chercheurs de Stanford ont été encore plus loin que ça. Ils ont localisé les régions du cerveau qui génèrent l'expérience neurochimique de l'amour et ils sont parvenus à mesurer l'intensité de notre sentiment amoureux juste avec un scanner. D'ailleurs, ils organisent des concours de qui aime le plus fort dans leur labo en Californie. Une bonne expérience pour se préparer à demain, quand ce qui se passera dans nos têtes et nos cœurs ne sera plus du tout notre jardin secret. Merci, Nina Godard. C'est tragique. C'est complètement angoissant. J'ai pas envie. Toi, je sens que tu tiques là-dessus. Ouais. Bah oui. T'as des choses à cacher Non, mais bon, Oui, ça fait partie de l'amour aussi, l'aspect mensonge. Oui. Un peu d'émotion, et puis même nous-mêmes, on ne sait pas forcément quelle est la valeur de notre sentiment au fur et à mesure. Non, Nina, c'est un peu angoissant. J'espère que vous aurez des bonnes nouvelles à nous raconter demain. C'est promis. Vivement demain.